Bonjour les gars, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler au fait des réseaux sociaux, les avantages des réseaux sociaux et les inconvénients, surtout des dérives. Aujourd'hui, nous allons parler des dérives des réseaux sociaux en Afrique afin que les autorités ou même la population prennent ce problème à bras le corps avant que ça ne soit trop tard. Je pense que tout le monde l'a constaté, entre les Camerounais et les Ivoiriens, je pense plus de 2 ans avant la CAN, ces deux pays-là ont commencé à se clasher. Comme on dirait en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à s'attacher. Et c'était devenu très dur, hein. Les propos et tout ça, ça commençait à être très violent avec certains, comment on appelle là, certains influenceurs ou même pas, ou des individus, et les propos pouvaient être très violents. Mais arrivé à un certain moment, ça s'est détendu parce que voilà, ça a dérivé dans l'humour. Et donc maintenant c'est devenu la belle famille et le continent, quoi. Donc c'est de bonnes guerres, c'est devenu c'est de bonnes guerres, on va dire. Mais ce que j'ai pu constater pendant la CAN et même jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui achètent leurs petits abonnements à 20 €, leurs petits abonnements à 100 francs CFA. Au lieu de véhiculer des messages positifs, au fait, ils s'amusent à raconter des bobards, au fait, à raconter des bêtises juste pour avoir des vues. Et ça fait que les gens qui ne prennent pas du recul pour observer, pour analyser les propos qui sont tenus, peuvent tout de suite basculer dans la haine envers les autres. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo là aujourd'hui, pour parler un peu de ça. Alors là où je me retrouve là sous le pont, c'était pas du tout prévu. Voilà, j'étais juste en train de faire cette vidéo là par rapport aux dérives des réseaux sociaux. Et là, voilà une réalité sur comment je peux dire ça. Voilà une réalité en Europe. Ici, c'est des personnes qui dorment ici. C'est des personnes qui ont traversé l'océan, la mer, pour venir dans l'Eldorado. Et voilà l'Eldorado promise qui est là. Voilà, bref. Donc pour vous dire que j'ai vu des personnes qui ont fait des vidéos qui disaient des choses, carrément c'était du mensonge, quoi. Par exemple, en disant que les policiers ivoiriens étaient en train de arrêter les Maliens, les Burkinabés, ils les entassaient par-ci et par-là. Ça c'est une contre-vérité. Ça c'est la première mensonge. Et même après, il y a eu aussi des supporters maliens. Après, ne pensez pas que j'ai quelque chose contre les Maliens ou quoi que ce soit, non. Cette chaîne est là pour prôner la liberté de l'Afrique et puis l'union de l'Afrique. Voilà, donc ce que je dis, c'est essentiellement ce que j'ai pu voir, que je suis en train de parler. Donc les Maliens, les supporters maliens, il y a quelques responsables des supporters maliens qui ont été sur des chaînes au Mali qui racontaient qu'ils ont été tabassés, nanana, plein de mensonges. Et au final, c'est d'autres Maliens de bonne foi qui ont fait des vidéos pour dénoncer ces propos-là, qui disaient que non, ce que le monsieur raconte, il est en train de dire des bêtises. Il est en train de mentir, qu'ils ont été bien accueillis en Côte d'Ivoire, qu'ils ont découvert que les Ivoiriens parlent beaucoup, ils font les personnes les fières et tout ça, mais c'est des personnes qui aiment tout le monde, qui accueillent tout le monde. Et la CAN l'a approuvé, quoi. C'était la CAN de l'hospitalité. La population n'a pas été programmée, ça c'est comme ça les Ivoiriens. Donc voilà, je suis très bien placé pour parler de tout ça. Donc les gens ne peuvent pas raconter des saletés comme ça et qu'on doit laisser passer. Donc je suis en train de faire cette petite vidéo pour dénoncer les personnes qui font ça. Justement, parlant des dérives, il y a le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Après la victoire de la Côte d'Ivoire, on a vu des vidéos des Ivoiriens aussi qui ont diffusé des fake news, on va dire,
qui ont diffusé des fake news en disant que qu'il y a un jeune Ivoirien, un jeune étudiant qui a été tabassé à mort et que le corps était à l'hôpital central de Dakar. Et donc, tellement cette rumeur-là a circulé, au bout d'un moment, c'est la première adjointe, je pense, de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, à Dakar, qui s'est déplacée, qui est allée à l'hôpital pour essayer de savoir si c'était vraiment une vérité, pour retrouver le corps de ce jeune Ivoirien qui avait été assassiné. Et finalement, il s'est avéré que c'était du mensonge. Et justement, dans les vidéos, il y a un jeune Ivoirien précisément qui demandait aux Ivoiriens d'attaquer les Sénégalais en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment est-ce que ça peut être dangereux de véhiculer ce genre de messages si la première adjointe à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal ne s'était pas déplacée à l'hôpital pour essayer de savoir si c'était vraiment une réalité qu'un jeune Ivoirien avait été tabassé. Cette rumeur-là allait continuer et ça pouvait tourner au vinaigre, quoi. Donc vraiment, il faut faire attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Il ne suffit pas de véhiculer des messages. Tu entends juste quelqu'un dire quelque chose et toi, tu partages. Tu ne prends pas le soin de vérifier pour savoir si c'est une réalité ou pas. Donc, c'est vraiment important de savoir ce qu'on partage et puis ce qu'on dit sur les réseaux, quoi. Moi, ça fait des années que je vis ici en Occident et je n'ai jamais vu un jeune Français qui prend son téléphone, qui commence à dire du n'importe quoi, d'un Allemand, d'un Suisse ou d'un autre pays. Je n'ai jamais vu ça. S'il y a un problème, c'est la politique, c'est l'État, c'est les responsables qui gèrent ces problèmes-là. Ce n'est pas la population qui prend ou des jeunes qui prennent leur téléphone pour dire qu'ils vont dénoncer, qu'ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies parfois. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des personnes mentir ici. Et c'est pareil partout en Occident. Pourtant, il y a la connexion partout. Hein. Ce n'est pas comme chez nous, là où tu vas acheter ta connexion à 20, à 100 francs, à 200 francs, 300 francs, 500 francs pour raconter du n'importe quoi. Ici, il y a la connexion gratuite. Tu vas dans des fast-food, tu as des connexions. Tu vas dans un parc. La mairie a fait en sorte que si tu te retrouves dans un parc, il y a des codes Wi-Fi gratuits qui sont là que tu peux et que tu peux te connecter, raconter tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux. Mais ces jeunes-là ne font pas ça. Ils utilisent la connexion pour travailler, pour avancer dans leur vie. Et nous, chez nous, rien que pour les vues, les gens se permettent de raconter des saletés et tout ça. Donc voilà, ma vidéo d'aujourd'hui consistait à sensibiliser tout le monde. Et ce que j'ai dit là, j'ai cité les Maliens, mais j'ai vu plein de personnes aussi qui racontent aussi des saletés comme ça, quoi. Et c'est aussi réciproque, hein. Il n'y a pas que des Maliens qui font ça. Il y a aussi quelques frères ivoiriens qui rentrent dans des clashs inutiles. Et donc ça fait qu'ils vont... la personne qui fait le plus mal, voilà, c'est cette personne qui a gagné, quoi. Donc du coup, ils vont raconter des choses qui sont forcément pas vraies. Et donc cette situation-là, c'est une situation vraiment déplorable. Et donc ce qu'on peut dire à tout le monde, c'est que ces genres de contenu, il ne faut pas liker au fait. Il ne faut même pas regarder parce que parfois ils ont des 25 000 vues. 25 000 vues, imagine qu'il y a 1% de 25 000 personnes qui ont vu là, qui partagent. Ça fait 250 personnes qui ont partagé. Du coup, quand tu vas sur Internet et que tu tapes, par exemple, tu peux taper la Côte d'Ivoire, parfois, ce sont des bêtises là qui vont apparaître en premier. Pourtant, c'est pas ça le but, quoi. Voilà, donc, comme je disais, sur cette chaîne, moi, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement. Et parfois aussi, on parle aussi de l'éveil des consciences, quoi. Et soyons positifs, quoi. Partageons les contenus positifs pour faire évoluer le continent au lieu de faire des bêtises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce contenu, je te demande de la partager dans tous tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, afin que cette vidéo soit vue par tout le monde. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.